uniquement à l'aide d'obus ou de mines anti-chars. Ces outils sont le souffle et la chaleur des explosions, la vitesse des projectiles. Trait d'Union l'a rencontré dans son atelier occasionnel, le polygone de l'ETBS. Choix de l'explosif, quantité de la charge, direction de l'onde de choc. Rodin n'en reviendrait pas, ni même les sculpteurs aux chalumeaux les plus audacieux. En effet, après des années de sculpture traditionnelle, Chantal Cottet a inventé le blast art, ou l'art explosif. Une discipline qu'elle est probablement la seule au monde à pratiquer. Eh bien, je travaillais la terre, le bois, le marbre, tous les matériaux, comme fait un artiste. Et moi, dans ma conception de l'art et dans ma conception, dans ma philosophie personnelle, je n'aime pas m'imposer, je n'aime pas imposer ma volonté. Et je n'étais pas à l'aise. Je travaillais le bois, le marbre, parce que j'aurais voulu que la matière me réponde. J'imposais totalement la forme et ça me gênait. Entreprise qui réclama de sa part beaucoup de courage et de ténacité dans ses requêtes auprès des administrations, dont le ministère de la Défense, afin d'obtenir des autorisations nécessaires à l'épanouissement de son œuvre. Il y en a un qui est monté haut. Il est vrai qu'avec sa récente prestation sur le polygone de l'ETBS, Chantal Cottet a étonné plus d'un pyrotechnicien. Non, excuse-moi. On m'aide, j'ai une aide énorme, le TBS, la SNPE, mais cette aide même ne suffit pas. Il faut des moyens encore beaucoup plus importants. Demain, cet explosif artiste espère pouvoir louer, grâce à des subventions du ministère de la Culture, des positions de tir qui seront exclusivement vouées à la création artistique et faire d'une usine désaffectée une cathédrale explosée. L'idée ne manque pas d'originalité. Avec le char.